Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce bulletin d'information. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience le mercredi 10 avril à son cabinet du Palais du Peuple Adja Lahabib, ministre belge des Affaires étrangères, du commerce extérieur, des institutions culturelles fédérales. Ensemble, ils ont échangé autour de réformes à envisager pour améliorer davantage le processus démocratique en République démocratique du Congo. Plus de détails dans ce commentaire de Jocelyn Poyi et Jean-Luc Chiban. Suivez. Au cours de cet tête-à-tête, la ministre belge Adja Lahabib a partagé avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, ses inquiétudes autour de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en RDC. Elle a soutenu que son pays est inquiet et défend l'abrogation universelle de la peine de mort. Réagissant sur ce propos, le speaker de la Chambre basse a éclairé la religion de son hôte. Christophe Mbosso a martelé sur le fait que la RDC avait voté à l'époque ces moratoires. Après l'avoir suspendu quelques années plus tard, le pays est revenu déçu compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe dans sa partie est. À en croire Christophe Mbosso, tous les pays du monde sont passés par là, prenons pour exemple la guerre mondiale et la guerre des 100 ans en France, qui ont poussé les pays à revenir sur la peine de mort. Pour le président de l'Assemblée nationale, tous ceux qui ont réagi pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont été guillotinés. Il a par ailleurs soutenu que la RDC n'est qu'au début de l'instauration d'un État avec beaucoup d'agressions à l'est du pays, raison pour laquelle elle est obligée d'y revenir. En plus bref, l'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhao Bin, a appelé mardi 9 avril le groupe armé dont le M23 à cesser leurs atrocités sur les civils et à se retirer immédiatement des zones, allais-je dire, occupées au nord Kivu. Il a lancé cet appel à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, lors de la décoration des casques bleus chinois de la MONUSCO qui quitte définitivement la RDC. À cette occasion, ce diplomate chinois a fait savoir que son pays œuvre pour la restauration de la paix en RDC et pour son intégrité territoriale. L'évolution de travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Ngouma à la hauteur de rond-point Kitambo Magasin, situé dans la commune de Ngalema, est loin de répondre aux attentes de bénéficiaires et usagers. Ces travaux devront être effectués sur environ 5 km en partant de la place Kitambo Magasin jusqu'à l'entrée de Mbiza Météo. À ces jours, soit près de 3 mois après le lancement, allais-je dire, des 10 travaux, moins de 2 km seulement connaît déjà sa première couche de béton après la construction de caniveaux. Basile Mouya nous fait découvrir le niveau d'exécution de travaux sur cette rue à ces jours. Lancé depuis le 26 janvier 2024, le travaux de réhabilitation et modernisation de cette voie consistait à réparer partiellement la chaussée et les caniveaux endommagés et sont à ce jour au niveau de bétonnage entre la place Kitambo Magasin et l'entrée du quartier Montfleury. Au total, 10 chantiers ont été ouverts sur les 5 km de cette avenue, répartis entre le rond-point Magasin et l'entrée Mbinza Météo. Nous sommes là dans la commune de Ngaliema. L'allure de l'exécution des 10 travaux laisse à désirer. Le gros du travail est jusqu'ici concentré sur cet axe. Contacté, aucun superviseur de l'entreprise Aron Sefou n'a fourni de détails à ces sujets. La réhabilitation de l'avenue Ngouma vise à faciliter la fluidité du trafic routier entre Magasin, Ma Campagne et rond-point UPN, ce qui revient à dire que l'achèvement de ces travaux va résoudre beaucoup de problèmes sur cette voie. Construire sans terminer, c'est détruire, dit-on. Le travaux de construction de certains caniveaux reste encore inachevé. Des poteaux de courant électrique sont penchés au risque de s'écrouler après de fortes pluies. Cette situation met aussi en danger certaines concessions, jonchant cette avenue dont la réhabilitation reste jusqu'ici en cours. Entre-temps, les embouteillages monstres s'observent sur cette rue pendant les heures de pointe, surtout sur le tronçon entre Montfleury et Mbinza Météo. Une fois terminé, l'avenue Ngouma pourrait résoudre de manière efficace le cas de bouchons monstres qui sont dus au mauvais état de la route enregistré régulièrement sur cet axe. Un vœu auquel aspire plus d'un automobiliste qui ne jure que par l'achèvement rapide de travaux. Notons que ces travaux de réhabilitation de l'avenue Ngouma ont été lancés par Jekoko Mulumba, alors vice-gouverneur de Kinshasa, jouant l'intérim du titulaire qui fut suspendu. Parlant de la montée de la criminalité urbaine et cas de
cambriolage à Kinshasa pour évoquer la récurrence de cas de vols à main armée au quartier Mbangu sur l'avenue Luzumu où plus d'une famille victime de cambriolage ont eu la vie sauve grâce à l'intervention prompte de l'équipe de l'opération Panthère Noire avec à la tête de commandant Mania de Leni qui a eu à neutraliser deux malfrats. Basile Mouya nous peint la situation survenue la nuit du dimanche lundi 8 avril dernier avec le témoignage des victimes. Le drame s'est produit la nuit du dimanche 7 au lundi 8 avril dernier. Explication de l'une des victimes. La nuit à dimanche, au total de la tombe ya lundi, et tout ça qui visitait n'a pas criminel. Et pendant qui va zéro heure quelque chose, Toyoki comme mouvement moko libanda. Comme déjà Salamaki na le 29 décembre, l'avenir va côté là qui va voisin. Puis aux numéro 23 bis né na lobby va côté là bandeko ba na numéro 25, na ba ko ba talani na ba na numéro 26. Donc Toyoki mouvement là to comprendre que déjà le même personne ou bien la même équipe baza déjà na avenir. Mais Toyoki ba ité baza wapi. Plusieurs biens de valeur ont été emportés, témoigne Madame Fifi, qui a failli laisser sa peau. Donc, côté na bango na chambre, on est na eka parenthèse. Donc, côté na chambre, les babandi kozwa o balingaki. Paina utaki matanga nde na lobi, bon esikala ki ya matanga ça to panzana samedi, ezaki pananga. Ba saka liboso bazwa ki ezaki saki wana po yango ezaki pene na fatigue wana na zongaki. Bazwi yango, bazwi mbongo ezaki na kati. Ma monta précision na yebite. Mais il y avait une bonne somme d'argent, ba francs na ba dollars esikala ki na matanga. Vika yango ya na combien ba La prompte intervention policière sur l'avenue Luzumu a surpris les brigands en pleine opération. Des tirs de balles s'ensuivirent entre les deux parties. Au cours de ces échanges de tirs, deux d'entre eux ont été touchés et l'un a succombé de ses blessures sur place. Témoignage de la même source. Général Mania, il a se présenté à la question de a se présenté, il y a le général, il y a les gens pires, les Mutabenga qui est. Les garde kakazaki na bango à partir à panaye des nagip na bango ba yako sa l'intervention donc si confiance tout le monde veut la sécurité de Malibanda. Vivant dans le noir depuis bientôt 4 mois, Madame Fifi interpelle les autorités de la SNEL et celles chargées de la sécurité. Olobana dekao lukao lukela biso solution bozongisa départ 5 na kabina bujala wana nde sika crime wa makasi boyoki salami général Mania koko témoigner a opéré dans le noir risque ni nazalaki na même yemoko boyebi quartier bien té mais oye quartier ngo dans le noir olandani na ba criminel o bazana mindu dans le noir donc ba luka solution bazongisa biso courant de lokoto senga ya makasi ya ngwana patrouille sala makamisale makana grande route ya lalu mais na bakati boye bakota raté. Alors bon senga ni par rapport à ça tozo senga ba revoir sécurité. Parmi les solutions durables, la victime propose la réglementation dans la vente de machettes, outils de travail utilisés désormais comme une arme blanche. Il est pertinent de noter que l'intervention policière s'inscrit dans le cadre de l'opération Panthère Noire, lancée par la police afin de lutter contre le banditisme urbain et la criminalité dans les grandes villes du pays. Opération exécutée par la Légion nationale d'intervention Leni sous la supervision des commissariats provinciaux de la PNC. Parlons du sport en plus bref. Pour terminer, les TP Mazembe a repris mercredi 10 avril la tête du classement provisoire de play-off du championnat national de football de la RDC, l'INAFoot, après sa victoire sur le FC Les Aigles du Congo sur la marque de 3-0. Ces matchs se jouaient au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa.
Le TP Mazembe jouera son dauphin au classement de l'ACV Club ce dimanche 14 avril au stade de Martyrs. Une rencontre qui s'annonce très disputée entre les deux plus grands clubs de football du pays. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.